Un accident de bus a tué 27 personnes en route pour une quarantaine forcée. Le président Biden déclare que les États-Unis défendront Taïwan. Certainement. Peut-être. Et la Chine finance de nouvelles recherches sur des cerveaux de singes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout cela et bien d'autres encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cette semaine, un bus chinois s'est écrasé dans la province du Guizhou, tuant 27 personnes et en blessant 20. Ce qui est une tragédie en soi. Mais ce bus emmenait des gens dans un camp de quarantaine Covid. Et si l'accident a tué 27 personnes, seules 2 personnes sont mortes du Covid dans cette même province depuis que la pandémie a frappé il y a presque 3 ans. Du moins selon les statistiques officielles. Et maintenant il y a un tollé public. Parce que les gens ne sont pas montés dans ce bus de leur plein gré. Ils ont été emmenés de force en quarantaine par le gouvernement. Et on ne sait même pas si ces gens avaient le Covid. Les autorités ont juste dit que les personnes dans le bus étaient liées à la pandémie. Il pourrait donc s'agir de personnes provenant de zones où des cas ont été détectés. Voici comment fonctionne la politique chinoise zéro Covid. Même les personnes dont le test est négatif, mais qui sont des contacts proches de patients atteints du Covid, peuvent être envoyés en quarantaine. Et un contact proche ne signifie même pas quelqu'un qui vit dans le même appartement. Ça peut être n'importe qui vivant dans le même immeuble. Ou qui se trouve dans une épicerie au même moment que quelqu'un qui sera plus tard testé positif. C'est pourquoi on voit constamment des vidéos de personnes essayant de sortir quand un endroit est confiné, comme ce Costco. Ça donne vraiment un nouveau sens à faire les courses chez Costco. En fait, en raison de l'étendue et de la rigueur de la politique chinoise du zéro Covid, cet accident de bus aurait pu arriver à n'importe qui. C'est pourquoi le public chinois se voit parmi les victimes, un pays pris en otage par la politique sévère du gouvernement. Les gens ont protesté en ligne, diffusant les nouvelles de l'accident de bus, en disant « Nous sommes aussi dans ce bus ». Ils ont partagé sur les médias sociaux un vieil article avec le titre « Le mal est répandu parce que nous obéissons inconditionnellement ». Selon un écrivain, le plus triste n'est pas que nous soyons témoins de morts inutiles, mais que nous vivions des vies basses, obéissantes et tordues et que nous mourions de morts basses, obéissantes et tordues. Et ce déferlement de chagrin et de rage a finalement incité le Parti communiste chinois à réfléchir à sa politique et... Je plaisante. Ils ont d'abord essayé de canaliser toute cette colère publique vers les responsables locaux plutôt que vers le parti. Puis ils ont puni 3 responsables locaux, censuré le tollé public, et n'ont vraiment rien fait pour changer fondamentalement leur politique de zéro Covid. Donc, pas le changement que les gens attendaient. Ce n'est jamais le cas. En parlant de politique de Covid terrible, ces images de drones postées sur la version chinoise de TikTok ont révélé un énorme centre de quarantaine Covid dans la province du Sichuan. Il y a assez de lits pour 14 000 personnes. Cela ressemble à un tas de conteneurs d'expédition mis ensemble. Donc, au milieu de nulle part, le Parti communiste chinois a construit un camp géant, conçu pour une grande concentration de personnes considérées comme indésirables. Quel pourrait être le problème ici? En parlant également de terribles politiques de Covid, Hong Kong. Une loi sur la sécurité nationale en 2020 a placé Hong Kong complètement sous la férule du Parti communiste chinois. Et cela signifie qu'il doit aussi suivre le programme zéro Covid. Alors que la plupart des autres pays reviennent à la normale, Hong Kong est encore en grande partie fermé. Et la politique chinoise du zéro Covid a coûté à Hong Kong son statut de plaque tournante de l'aviation mondiale. En effet, qui souhaite atterrir à l'aéroport de Hong Kong pour effectuer un simple transfert de vol, pour ensuite être détenu après un contrôle de température de routine? Pire encore, la politique zéro Covid a chassé les événements sportifs internationaux, notamment le marathon de Hong Kong et le championnat du monde de course de bateau dragon. Évidemment, le fait d'être sous la coupe du Parti communiste a également coûté aux Hongkongais leur liberté d'expression, leur droit de manifester et tout semblant de démocratie. Mais perdre la course de bateau dragon? C'est brutal. Et pour montrer que Hong Kong se porte à merveille, la police de Hong Kong a arrêté un homme qui jouait de l'harmonica lors d'une veillée pour la reine Elisabeth. Le joueur d'harmonica a été arrêté après avoir joué la chanson Gloire à Hong Kong, qui est utilisée comme hymne de protestation populaire.
Les gens ont commencé à chanter avec lui, puis à crier « Hong Kong, courage ». Tout cela est très séditieux. Et après la pause, le président Biden durcit sa position à propos de Taïwan, je pense. Bienvenue à nouveau. Dans une interview accordée cette semaine à l'émission 60 minutes de CBS, le président Joe Biden a déclaré que les USA défendraient Taïwan si la Chine attaquait. Pour la 4e fois. Mais les forces américaines défendraient-elles l'île? Oui, si en fait il y avait une attaque sans précédent. Donc contrairement à l'Ukraine, pour être clair monsieur, les forces américaines, des hommes et des femmes américains, défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise? Oui. Waouh. C'est la déclaration la plus claire que Biden ait faite sur cette question. Enfin, un engagement solide qui dissuadera la Chine d'envahir. J'espère juste que rien ne changera ça. Après notre entretien, un officiel de la Maison-Blanche nous a dit que la politique américaine n'avait pas changé. Officiellement, les États-Unis ne diront pas si les forces américaines défendront Taïwan. Au moins, il y a une sorte de bonne nouvelle concernant Taïwan. Cette interview de Biden a été diffusée dimanche, et mardi, des navires de guerre américains et canadiens ont traversé le détroit de Taïwan. C'était la 2e fois cette année. L'objectif était de démontrer que le détroit de Taïwan fait partie des eaux internationales et non des eaux chinoises. Cela confirme également l'engagement ferme pris par le président Biden, avant d'être maladroitement rejeté par ses subordonnés. Nous vous avons raconté en juin comment l'influenceur chinois Austin Lee, alias le roi du rouge à lèvres en Chine, a été retiré de leur antenne et a disparu, lorsqu'il a diffusé en live streaming un dessert glacé en forme de char d'assaut, la veille de l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen. Cela lui a valu d'être mis hors ligne. On ne l'a pas revu depuis. Bonne nouvelle pour tous les fans de Chine non censurés qui aiment acheter du rouge à lèvres. Austin Lee est de retour cette semaine après une mystérieuse disparition de 3 mois. Son premier live stream de 2 heures a attiré 63 millions de téléspectateurs. Ses produits de maquillage, de soins de peau et d'habillement ont une fois de plus été pris d'assaut par des fans enthousiastes. Et comment a-t-il expliqué son étrange disparition aux mains du Parti communiste chinois? Il n'a rien dit. Pas un mot. Il a gardé ses lèvres fermées. Et après la pause, la Chine investit des millions dans de nouvelles recherches sur le cerveau des singes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Bon retour. Cette semaine, un fonctionnaire du Trésor américain a fait une déclaration sur les pratiques de la Chine en matière de dette extérieure, les qualifiant de non conventionnelles. C'est un peu comme qualifier les habitudes alimentaires d'Hannibal Lecter de non conventionnelles. Le conseiller du Trésor américain Brent Neyman a déclaré que, pas moins de 44 pays avaient chacun une dette équivalente à plus de 10% de leur produit intérieur brut envers des prêteurs chinois, mais Pékin a toujours omis d'annuler les dettes lorsque les pays avaient besoin d'aide. Donc, en gros, il traite la Chine d'usurier. Mais il le fait gentiment. Un nouveau rapport de Strider Technologies montre comment des scientifiques du principal laboratoire nucléaire américain ont été recrutés par la Chine pour concevoir des missiles et des drones. Le rapport décrit ce qu'il appelle un effort systémique du gouvernement chinois pour placer des scientifiques chinois au laboratoire national de Los Alamos, où les armes nucléaires ont été développées pour la première fois. En fait, le gouvernement chinois a poussé les scientifiques à y travailler, où ils ont obtenu des informations privilégiées sur la technologie militaire avancée des États-Unis. Le rapport indique que 162 de ces scientifiques de Los Alamos sont déjà rentrés en Chine. Le gouvernement chinois a payé certains d'entre eux des centaines de milliers de dollars pour revenir. Cela fait partie du programme des 1000 talents du Parti communiste. Et le rapport dit maintenant que ces anciens scientifiques de Los Alamos ont fait des contributions considérables aux programmes hypersoniques, de missiles et de sous-marins de la Chine, qui présentent un éventail de risques pour la sécurité des États-Unis et de l'ensemble du monde libre. Bon travail, tout le monde. En parlant de recherches qui ne peuvent pas se retourner contre nous. La Chine investit plus de 700 millions de dollars dans la recherche sur le cerveau, y compris des études sur des singes. Cela s'appelle le projet chinois sur le cerveau. Avant que vous ne vous souciez que le Parti communiste chinois puisse commencer à faire des expériences génétiques bizarres sur des singes, ne vous inquiétez pas. Ils ont déjà fait des expériences génétiques bizarres sur des singes. Le neuroscientifique chinois, Mu Mingpu, est l'un des responsables du projet. Il a passé 40 ans à se perfectionner aux États-Unis, et il est même professeur émérite à l'université de Berkeley. Il vit désormais à Shanghai. En 2019,
Son équipe en Chine a fait les gros titres en combinant le clonage avec l'édition de gènes, pour produire 5 singes génétiquement identiques dépourvus d'un gène clé régulant l'horloge circadienne. Comment s'est déroulée cette recherche? Eh bien, premièrement, ces 5 singes sont les seuls à avoir survécu sur 325 embryons génétiquement modifiés. Deuxièmement, ces 5 singes n'étaient pas les plus chanceux. En supprimant le gène qui régulait leur rythme circadien, les singes ont présenté des troubles du sommeil, une anxiété accrue et une dépression. Pas besoin d'être un neuroscientifique pour prédire cela. Mais il faut un neuroscientifique pour faire des expériences génétiques cruelles sur des singes pour le prouver. Mu-Ming Po pourrait effectuer certaines de ces nouvelles recherches au Centre international de recherche sur le cerveau des primates, qui est financé par le gouvernement de Shanghai. Ce centre est dirigé par un autre neuroscientifique, Nikos Logothetis. Logothetis a déplacé la majeure partie de son équipe d'Allemagne en Chine, parce que son laboratoire en Allemagne était constamment pris pour cible par les défenseurs des droits des animaux. Quel crétin! Eh bien, la Chine a une solution pour les activistes. Une solution finale, si vous voulez. Maintenant que les activistes et, en fait, toutes les préoccupations éthiques ont disparu, je suis sûr que l'investissement de 700 millions de dollars du régime chinois dans la recherche sur le cerveau et les singes offrira un avenir radieux à l'ensemble de l'humanité. Tout comme l'investissement de l'Institut de virologie de Wuhan dans la recherche sur le gain de fonction. Et cette émission ne serait pas possible sans le soutien des téléspectateurs. Rejoignez mon armée exclusive de 50 centimes en contribuant directement à l'émission sur Patreon ou Locals. Et en guise d'avantage, je réponds aux questions de mes supporters à la fin de certains épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Bill Nur sur Patreon. Dans votre épisode, le confinement de la Chine empêche les gens d'échapper au tremblement de terre, à 7 minutes 37, vous parlez d'orthophonistes à Hong Kong persécutés pour avoir publié un livre sur les moutons et les loups. Où avez-vous trouvé sa traduction? J'ai vraiment envie de le lire. Merci, continuez à faire du bon travail. Eh bien, Bill, il y a en fait 3 de ces livres. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il s'agit d'une série de livres écrits pour les enfants de 4 à 7 ans. Elle met en scène des loups méchants qui poursuivent des moutons innocents qui tentent de s'enfuir. Les loups sont le PCC et les Hongkongais sont les moutons. C'est du moins ce qu'a décidé un juge de Hong Kong. Il a condamné tous les auteurs des livres pour sédition. Si vous voulez lire ces livres, des militants de Hong Kong les ont traduits en anglais et les ont mis en ligne. J'ai mis des liens vers les 3 livres dans la description de YouTube. Merci pour votre question, Bill, et merci également à tous ceux qui nous soutiennent directement par le biais de Patreon. Patreon est un moyen pour vous de contribuer à hauteur d'$1 ou plus par épisode, et d'interagir avec nous. Le lien est ci-dessous. Comme vous le savez, nous comptons principalement sur le soutien des téléspectateurs pour cette émission. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.